JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Sois élevé, Yehoshua Hamashiach. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Oh, sois élevé et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour... Sois élevé, Éternel. Nous te bénissons pour ces moments. Merci pour cette réunion d'enseignement et d'études bibliques de ce mardi. Bénis ta parole. Parle à ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Gloire au Seigneur. Le thème que nous allons partager ensemble ce soir, vivre pour accomplir les desseins de Dieu. Vivre pour accomplir les desseins de Yahvé. Ce soir, je vais démontrer noir sur blanc que nous sommes ici sur cette terre pas pour accomplir notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où chacun a des attentes envers Elohim. Chacun de nous, même moi, votre pasteur, j'ai aussi des attentes vis-à-vis d'Elohim. La réussite
la guérison, les mariages, l'élévation. Et ces attentes sont légitimes. Mais une vérité que beaucoup ignorent est celle-ci. Elohim aussi a des attentes envers nous. Elohim aussi a des attentes envers nous. Mais souvent, beaucoup de gens négligent ou ignorent les attentes de Elohim vis-à-vis des hommes. Elohim a aussi des attentes envers nous. Elohim ne nous a pas créés juste pour recevoir des choses, juste pour recevoir des guérisons, recevoir l'élévation, les mariages. Non, il nous a créés pour accomplir quelque chose. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. J'aime ces passages. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il est écrit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Mashiach Yehoshua pour de bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance. En lisant ces passages, mes frères, j'ai compris des choses. Premièrement, tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident. Même si tes parents te considèrent comme un accident. Non, on devrait t'avorter, tout ça. Tu n'es pas un enfant voulu. Un enfant non voulu pour eux, mais tu es un enfant voulu pour Dieu. Je disais à quelqu'un ce matin, elle était en train de pleurer. On me traite toujours que je suis enfant bâtard. Je dis, chez Elohim, l'enfant bâtard n'existe pas. Et c'est pour cela dans l'église J-Phase internationale, on ne peut pas punir un enfant qui est innocent. Alléluia. Tu as ton enfant, on va le présenter, on va bénir cet enfant, on va procéder à sa nomination. Alléluia. Il y a des églises qui refusent. Non, il est né hors mariage. Là, vous punissez les parents ou l'enfant. Qui reçoit la bénédiction? C'est l'enfant. Laissez l'enfant recevoir cette bénédiction. Pourquoi? Oh non, pour les enfants nés hors mariage, on les fait au bureau. Non. Arrêtez ça. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas sur terre pour remplir les temps. Non. Tu es une réponse à un projet divin. C'est pour cela la première retraite de l'église J-Phase internationale, le thème c'était ma mission sur cette terre. Pourquoi tu m'as créé? Tu es une réponse à un projet divin. Avant de te créer, Elohim avait créé d'abord le projet. Il y avait un projet et Elohim a dit, qui peut porter ce projet? Il t'a envoyé sur cette terre pour porter ce projet. C'est pour cela que j'aimerais te dire, tant que tu n'as pas fini la mission ou le projet que Elohim a prévu pour toi, tu ne mourras pas. Après cette introduction, la première partie, Elohim a des attentes envers nous. Elohim a des attentes envers nous. La première partie, le point 1, Elohim nous donne la vie avec un but. Tu respires aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Si vous lisez Genèse 2:7, la Bible dit, Elohim a soufflé à l'homme un souffle de vie. Et si Elohim voulait te sauver, il pouvait te prendre juste après ta conversion. Il te sauve, après il te prend. Mais pourquoi il t'a laissé sur cette terre? Pourquoi? C'est parce qu'il a une mission à accomplir. Un jour, je me posais des questions. J'étais jeune dans la foi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Qu'est-ce que je fais? Et pendant cette période, je vivais, vous savez, la solitude est nécessaire. La solitude est très, très nécessaire. Surtout pour votre construction. Ma vie, c'était église, université, maison. Je me sentais seul. C'est pour cela, beaucoup de gens me posent la question, et mon épouse me pose la question. Depuis 2026, vous postez des choses qui nous touchent, qui nous inspirent beaucoup.
Qu'est-ce qui t'inspire? C'est la révélation d'Élohim? C'est l'expérience ou le partage des autres? Ou c'est que tu as vécu? J'ai dit à mon épouse, les tout. La solitude est nécessaire. Il y a des gens qui passent par la solitude, ils sont entre, c'est vrai, des fois ça fait mal. Parfois on faisait 1 mois. Personne n'est écrit. Mais c'était des moments, un jour quelqu'un m'a dit, pourquoi à tout moment tu dis que je préfère aller au ciel voir Yoshua? C'est comme si la terre est en train de t'ennuyer. J'ai dit exactement. Il a dit non. Yahweh a un projet pour toi. Tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur t'a créé pour accomplir ses desseins. Aujourd'hui, je donne raison à ses frères. Aujourd'hui, je donne raison à ses frères. C'est pour cela, tant que tu n'as pas encore compris ta mission, ta vie, ne te marie même pas. Comment tu peux embarquer quelqu'un dans un bus où tu ne connais pas la finalité? Le jour que tu vas découvrir ta mission, tu ne vas plus envier les autres. Tu vas porter ton fardeau. Un jour, le Seigneur m'a dit, voilà ce que tu dois prêcher. C'est ça mon évangile. J'ai dit, mais Seigneur, mais ça, c'est me créer des problèmes. Mais aujourd'hui, je suis étonné comment les gens sont en train de croire et d'acclamer ce que nous sommes en train de dire. Un jour, si on a reçu un frère qui est venu de très loin, seulement pour voir, entendre, nous voir en live, mais j'écoute beaucoup ces pasteurs. Ils prêchent l'évangile. Quelqu'un paye un billet, il se déplace pour voir. Il y a une mission. Il y a une mission. La première chose, j'ai dit, Elohim nous donne la vie avec un but. Deuxième chose, le salut n'est pas la finalité, c'est le commencement. Le salut n'est pas la finalité, c'est le commencement. Beaucoup disent, je suis sauvé, c'est fini. Je suis sauvé, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Non! Le salut est une porte, un point de départ. Et nous devons dominer sur cette terre. Matthieu 5:13 dit, vous êtes les sels de la terre. Ne fouillez pas vos responsabilités, ne fouillez pas votre mission en disant j'irai là-bas, hein, parmi les anges. Non, tant que tu es ici, oui, on sait que nous tous, nous irons là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Les sels n'existent pas pour lui-même. Oui, les sels n'existent pas pour lui-même. Il existe pour influencer. Et tu es sauvé pour devenir utile au royaume. Les sels n'existent pas pour lui-même. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs. Et nous devons servir les autres. Bien-aimés, il y a une grande bénédiction en servant les autres. Il y a une très grande bénédiction. Et surtout en Afrique, quand vous êtes serviteur, vous portez plusieurs casquettes. Non seulement l'évangile, mais vous êtes en même temps conseiller conjugaux, vous êtes en même temps psychologue, vous êtes en même temps guérisseur, vous êtes en même temps accompagnateur, les tout. Et quand un homme comprend, ou une femme comprend, qu'il vit pour les autres, pour l'humanité, il va servir sans attendre rien en retour. Troisième chose, j'ai dit le salut n'est pas la finalité, mais c'est le commencement. Troisième chose, vous devez retenir ces choses et les dire surtout aux gens, aux affermis. Ah oui, hein. Quand tu crois au Seigneur Yahushua, ce n'est pas la finalité. Wow, c'est fini. Non. C'est le commencement. C'est une porte.
Point 3, Elohim cherche des instruments. Ce soir, Elohim veut que tu puisses vivre pour lui. Il cherche des instruments. Ésaïe 6, 8, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Demandez à plusieurs hommes de Dieu, c'est la question que le Seigneur parfois nous pose. Elohim cherche des hommes disponibles. Il ne cherche pas les plus riches, les plus intelligents. Il cherche ceux qui sont disponibles. Deviens cet instrument, mon frère, ma sœur. Vous savez, la parole qui dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Un jour, je disais au Seigneur, mais il y a beaucoup des églises, beaucoup de communautés. Est-ce que cette parole, c'est encore d'actualité? Et il m'a dit oui. Peu des ouvriers. Un jour, quelqu'un était étonné. Un professeur, sa fille l'amène. Allons voir le pasteur Shadrach. On a prié pendant 3 jours. Et à la fin, quand on a fini, j'ai clôturé la prière. J'ai dit au revoir, je suis parti. Et sa fille m'appelle. Non, non, papa, vous devez revenir, mais mon père est très étonné. On a fait 3 jours de prière. Vous avez jeûné. Et vous n'avez rien demandé. Vous savez, il y a une phrase que Yoshua a dit. Serviteurs inutiles, nous sommes des serviteurs inutiles. Quand on dit que nous sommes des serviteurs inutiles, cela ne veut pas dire que nous sommes sans valeur. Non! Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous accomplissons ce que Yahweh a déjà décidé depuis la nuit des temps. J'arrive et il me pose la question, je dis non, non. Je suis un instrument, Elohim m'a choisi pour servir et gratuitement. Si vous voulez me bénir, gloire au Seigneur. Mais je ne peux pas imposer. J'ai été choqué dernièrement. Je suis allé voir un ami de longue date qui est devenu prophète. Je ne comprenais pas d'abord comment il est devenu prophète. Je m'aimerais que nous puissions, j'avais voulu que nous puissions changer et plutôt échanger. J'arrive à la réception, on me donne un jeton et on me dit de donner $20 pour la consultation. J'ai dit, c'est vrai, moi je ne suis pas venu pour la consultation. D'ailleurs, j'ai un message pour votre père. Oh, attendez, attendez là. Bien aimé, j'étais là assis. Les gens venaient, des riches avec des $100 directement. Tu vois les prophètes. Oh, mais je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mes frères, je dois voir. Non, 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 attendez d'abord, attendez. Mais 40 minutes après, je vois les prophètes sortir. Oh, pasteur Shadrach, mais comment je dis, je suis là, on me demande de l'argent pour tout. Mais non, mais comment ils ont fait ça? Attendez, attendez. À côté de mon frère, je regrette beaucoup. Comment vous privilégiez les gens qui ont de l'argent? Il me dit ceci, pasteur, les bandits, quand ils viennent comme ça, nous avons la grâce. Il faut profiter pour les dépouiller. Un jour, ils vont fuir. Même s'ils vont fuir, mais toi, tu as déjà bénéficié à investissement. Ah. Amen. Deuxième partie, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. La première chose, nous devons savoir que notre identité réelle, 2 Corinthiens 5, le verset 20e, la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Et un ambassadeur ne vit pas pour lui-même. Représente un royaume. Et tu n'es pas de ce monde. Tu représentes le royaume d'Elohim. Notre identité réelle, comme
en tant que chrétiens, nous sommes des ambassadeurs. Comment nous pouvons vivre? C'est pour cela Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes des ambassadeurs. Deuxième chose, un ambassadeur ne vit pas selon ses émotions. Là, je vais insister. Un ambassadeur ne vit pas selon ses émotions. Un ambassadeur ne parle pas selon son humeur, ne vit pas selon ses envies. Il suit les instructions de son pays. À d'autres termes, même si je suis en colère, quand Elohim n'est pas en colère, donc je dois suivre les émotions ou l'humeur d'Elohim. Et beaucoup de chrétiens vivent selon leurs désirs, leurs frustrations. Mais Elohim attend alignement, obéissance. Un ambassadeur ne vit pas selon ses émotions. S'il veut se prononcer, il doit attendre l'avis, ou il doit avoir l'avis de son pays d'origine. Mais combien de fois il a réagi sans attendre, sans écouter? Même moi, votre pasteur, quand j'ai un problème, je vais réagir. Je contacte des gens. Je contacte des hommes de Dieu. Non, je compte faire telle chose. Même pour l'église, même pour moi. Comment? Elohim nous parle, c'est vrai. Mais Elohim aussi peut nous parler à travers les autres. Un jour, l'un de mes fils, je ne savais même pas. On s'est croisé un jour, il me dit, mais ma femme vient de perdre un enfant, elle a fait. Ah, mais comment ça? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh non, papa, ouais, peut-être vous êtes occupé, j'ai pas écrit, j'ai dit, pour vous, mes enfants, je suis toujours disponible. J'ai même des messages ici, depuis le week-end, des conseils, des partages, des audios que je n'ai pas eu le temps de lire, mais il y a des gens qui sont mes fils, qui j'ai privilège. Je regarde dans tel m'écrit, je dis, mais il me raconte, je dis, ah, mais tu sais que ton père a de l'expérience. Comment ne peux-je dire cette fois-ci, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et là, il m'a fait grâce. Depuis qu'il est marié, c'est la première fois qu'une grossesse puisse atteindre 8 mois. C'était parfois 2 semaines, ça part. 2 mois, ça part. Vous voyez ça? Il dépensait dans les hôpitaux. Mais une sagesse de quelqu'un qui n'est pas un médecin l'a aidé toute la vie. On va bientôt, si Elohim nous fait grâce, recevoir un couple avec un bébé. Une sœur de l'église. Son ami l'a partagé. Il dit non. Tu passes par des problèmes. Des fausses couches et qu'on sort. On a notre pasteur. Est-ce qu'il peut vous aider? Elle m'a appelé. On a commencé des séances de prière. On faisait même sur Google Meet, je crois, des périodes comme ça. Yahweh l'a aidé. Elle a touché un enfant. Ne vis pas selon tes émotions. C'est difficile, je vous dis, mais nous devons faire un effort. C'est difficile, mais nous devons faire un effort. Alléluia. Nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort. Parfois, on a envie de faire, on a envie de lâcher, on a envie d'abandonner, on a, mais on dit non. Vous savez, des diplomates
Ces gens-là sont forts. Parfois, je vois à la télé, vous êtes agressé, mais il part visiter les pays, agressé, il doit sourire. En tant qu'enfant de Dieu, si on agit ainsi, l'ennemi sera confus. Parce que lui, il attend que tu puisses pleurer. Lui, il attend que tu puisses abandonner. Mais malgré tout, tu avances toujours. D3. Bon, le point 3. Nous sommes des passerelles. Nous sommes des passerelles. Elohim ne descend pas physiquement. Il agit à travers nous. Il agit à travers nous. Ce soir, tu dois savoir, tu es la main de Dieu, la voix de Dieu, le canal de Dieu. Si tu refuses d'agir, Elohim n'agira pas. Et certains destins d'Elohim restent bloqués parce que vous n'êtes pas en train d'agir. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur me mettait la pression pour que je fasse. Je comprends. Moi, je me disais, mais pourquoi? Laissez-moi aller. J'ai envie de faire telle chose. Laissez-moi aller. Il y a des projets, des voyages, il y a beaucoup de choses. Laisse-moi. Et parfois, quand je regarde, je dis, il avait raison. Si tu refuses d'agir, Elohim n'agira pas. Certains destins d'Elohim restent bloqués. Restent bloqués. J'ai grondé un frère, je dis, tu commences à prêcher, ça et là, tu fais des choses. Mais Elohim veut que tu puisses te marier dans l'anonymat. Arrête d'intervenir. Dites aux gens, je ne vais plus faire le service. Même si tu as des dons, mon frère. Choisis. Sinon, tu regretteras. Oh non, papa, papa, il est trop hésitant. Il attend qu'il puisse avoir tout pour aller. Un jour, on échangeait à la maison avec une sœur, je lui pose la question, bon, tu as raté ton mariage. Si dans les desseins de Dieu, c'était prévu qu'un enfant puisse naître l'année que tu as raté le mariage, mettons 2015. L'enfant qui est né en 2015, il a déjà 10 ans. 11 ans. Vous voyez? Maintenant, si on arrive à 2035, cet enfant aura combien? Pardon? 20 ans. Si Elohim avait prévu d'utiliser cet enfant en 2000, comme j'ai dit, combien? 35, hein? 35. Cet enfant devait normalement sauver des gens ou travailler pour bénir plusieurs personnes. Vous voyez combien? Parfois, on refuse de faire des choses, on ne pense pas au plan de Dieu. On ne pense pas, on ne réfléchit pas. On prend des décisions par émotion. J'ai fait ceci. Mais on ne calcule pas des conséquences. Ou on ne calcule pas les bouleversements. Nous sommes en train de bouleverser les programmes d'Elohim à cause de nos choix. Attends, Isaac, mais toi, non, ta femme te dit, va vers la servante. Maintenant, vous créez des confusions. Vous voyez? La volonté permissive est-il la volonté parfaite? Est-ce que dans le plan de Yahweh, il fallait qu'Abraham puisse avoir 2 générations? Non. Ou 2 destinées? Non. Mais c'est arrivé pourquoi? À cause de l'impatience. Vous voyez? Moi, en tout cas, j'avais pris la décision. En 2026, je ne vais plus mettre les desseins de Dieu en retard. Jamais. Jamais. Dans tous les plans, même dans la vie de mes enfants. Mais il y a des choses, quand tu acceptes, ça fait mal.
Un jour même, quelqu'un m'avait dit, papa, bon, on t'a foutu la bano. Ailleurs, ce sont des parcelles, il faut acheter. Mais pourquoi le fait Yahweh a dit ça? Et je sais que cet enfant doit être tant. Moi, en tant que son responsable, je dois l'encadrer pour qu'elle puisse accomplir les desseins de Yahweh. Ça fait mal l'investissement. Ça fait mal parfois. Tu feras des choix, parfois qui n'est pas selon tes critères. Mais tu dois le faire, pas pour toi, mais pour accomplir les desseins d'Élohim. Troisième partie, connaître Christ pour découvrir sa mission. Connaître Christ pour découvrir sa mission. Le point est la connaissance de Christ est la clé. Philippiens 3:10, la Bible dit, afin de connaître Christ, on ne découvre pas sa mission par hasard. On la découvre en connaissant Christ. Le point est la connaissance de Christ est la clé. C'est la clé. Je dois chercher à animer un séminaire encore parce qu'il y a longtemps que j'ai parlé des songes et des rêves. Beaucoup de gens, j'ai compris, je suis en train de lire beaucoup de partages sur WhatsApp, beaucoup de gens qui partagent des choses. J'ai compris que plusieurs, nous sommes dans une génération où les gens négligent des songes. Il y a même quelqu'un qui m'a raconté un songe. Il a oublié. Et il y a tel problème, il arrive, il m'écrit encore. Papa, il y a tel problème. J'ai dit, mais, c'est un problème ou quoi? Et pourtant, je vous enseigne tous les jours d'écrire les songes. Tu m'as raconté il y a une année que, que tu as fait un choix avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi, telle chose est arrivée, telle chose. C'était clair. Elle n'avait même pas besoin d'une interprétation. Mais elle vient encore, papa, j'ai telle chose, c'est tombé comme ça. J'ai, j'ai cherché dans nos conversations, j'ai trouvé les songes transférés. Elle dit, l'ennemi parfois, c'est pour cela un jour avec un frère, David, le frère David, on était entré en retraite. On avait constaté ceci. Dans les ministères où on exerçait, les responsables, il y avait beaucoup de songes, mais on oubliait. Parfois, on se raconte comme ça. J'ai rêvé. J'ai vu les membres du ministère, mais j'ai oublié. Le frère a dit, non, ça, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose, on doit prier. Et pendant la retraite, tout ce qu'on a oublié comme songe, Elohim nous a rappelé cela. Joseph n'a pas vu une vision. Il n'a pas entendu. Mais il a reçu la parole d'Elohim à travers quoi? Un songe. D. Connaître les royaumes. Connaître le royaume. Tu dois comprendre les systèmes d'Elohim, la mentalité du royaume, les principes spirituels. Tant que ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre le royaume. Comment fonctionne le royaume d'Elohim? Tu ne peux pas marcher dans ta mission sans connaître le royaume. Le royaume d'Elohim, c'est différent du royaume de ce monde. Dans ce monde, pour être grand, être connu, il faut avoir beaucoup de serviteurs. Mais dans le royaume d'Elohim, pour être grand, tu dois servir. Tu dois être esclave des autres. Tu dois servir. Tu dois te donner. Voyez la différence? Dans le royaume d'Elohim, on te gifle à gauche, tu donnes la droite. Il ne faut pas prendre ça à la lettre comme ça, et sinon tu risques de perdre des dents. Oui, beaucoup de gens ont perdu des dents à cause de ces passages. Mais dans la Bible, on dit aussi, si on vous poursuit, il faut fuir. Donc, quand vous lisez la parole du Seigneur dans sa totalité.
On dit donner gratuitement, mais quelque part on dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc il y a aussi des salaires dans les choses. Parce que j'ai vu un jour quelqu'un dire, eh non, mais pourquoi dans tes églises, les pasteurs ont des salaires? Pourquoi? Mais on dit l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez? Donc, le royaume a ses principes. C'est pour cela, vous voyez, même des musulmans disent non, le christianisme, c'est une religion de faiblesse. Oui, on accepte. Mais c'est dans la faiblesse que notre Seigneur a vaincu le diable. Dans la faiblesse, dans l'humiliation qu'il a vaincu le diable. Et c'est coup sur coup. C'est pour cela qu'il y a les bombardements chez eux. Il y a même une nation qui s'est déclarée, je sais pas, j'ai oublié, et le pays, cette nation s'est déclarée comme étant une nation chrétienne. Alors j'ai béni le Seigneur. Nous, on doit quitter ces choses de laïcité. Non. C'est dans la faiblesse que notre maître a vaincu les diables. Et nous ne pouvons pas échapper à cette règle. Non. Le point 3, Elohim révèle progressivement. Elohim révèle progressivement. Personne ne reçoit tout en un jour. Elohim fonctionne par étapes, par saison, processus. Ce qui est important, c'est de rester fidèle dans ce que tu connais déjà. Elohim se révèle par étapes. Il y a des fois, on a pris des décisions avec mon épouse. On dit non, c'est le temps, on doit aller dans tel endroit. On part, on arrive et le Seigneur nous dit, quittez encore. Progressivement, il y a des moments où dans la vie, tu verras les retours. Vous connaissez l'image là des retours au bercail, au village, où on mettait un homme avec un truc comme ça. Ah. Et parfois, ce n'est pas un échec. Hein? Et si tu ne veux pas retourner en arrière pour recommencer avec le Seigneur va te contraindre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont connu des accidents. Il y a des gens qui ont été bloqués par Elohim lui-même pour t'enseigner quelque chose. C'est pour cela qu'il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Parfois, tu as envie de faire chose, tu dis, mon serviteur, ce n'est pas le temps. Recule. Tu observes. Mon serviteur, ce n'est pas encore le temps. Mais il te prépare progressivement. Je disais à un frère, il me dit, mais pourquoi Elohim a voulu que je puisse retourner dans ces pays? Ces pays m'ont beaucoup humilié. Je lui ai dit, ainsi me parle le Seigneur. Il veut t'honorer là où on t'a humilié. Il ne faisait que pleurer. Pas les régimes changent. Nomination. Je lui pose la question. Bonjour, Excellence. Tu vas rentrer quand maintenant tu as la possibilité de rentrer. Il dit, ah, pasteur. Bon, on se bayawa. Bah, digne Excellence. J'étais même dans la chambre. J'ai fait 2 heures du temps en train de festoyer là-bas. Et ils étaient dehors. Ils sont venus avec des signes. Parfois on regrette. Parfois on dit, mais pourquoi? Vivre pour accomplir les desseins d'Elohim. Les desseins d'Elohim sont parfois contraires à notre volonté. Mais nous sommes obligés. Tu es son enfant, non? Même si tu refuses, il fera tout. Même comme collé, tu vas rentrer dans ce pays.
Il y a des histoires, quand tu écoutes, toi-même tu dis non. Parfois les histoires c'est les diables, mais parfois tu dis non, ça c'est Dieu lui-même. Il y avait un frère qui avait tous les documents. Et on arrête les gens. On regarde, lui qui a tous les documents, on a dit à ses frères, il doit rentrer au pays. Enchaîné, il rentre. Avec ses papiers, il plairait. Ça me faisait rire. À l'église, quand il venait, il se met comme ça, il mettait ses papiers comme ça, il plairait. Un prophète est venu, oh, papa, mais qu'est-ce qui se passe avec ces papiers? Les prophètes pensaient qu'ils avaient pas papier à Winner. Ah, mais Winner. Ah, ça met là pour qu'il puisse gagner. Quand le frère a expliqué, le prophète a eu mal. Il a dit, ah, mais comment? Progressivement. Nous aimons parfois avoir tout du coup, mais parfois avec Elohim, nous partons progressivement. Il y a des gens qui ont des projets. Seigneur, donne-moi 200 000, j'achète tel parcelle, je construis directement. Là, c'est toi. Mais le décès de Yahweh, tu achètes. 2 ans après, tu achètes 5 briques. Tu commences avec un ciment. Tu commences encore à courir pour chercher. Certains depuis que tu as acheté les terrains. Donc les processus. 4e partie, la patience dans les processus. Vous devez demander ça. Vous devez toujours demander ça au Seigneur. Parce que s'il n'y a pas la patience, on risque de jeter l'éponge. On risque de craquer. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes humains. À ce qui concerne la patience dans les processus, la première chose, comprendre. Prendre du temps. Oui. Comprendre prend du temps. Tu peux être en Christ, mais ne pas encore comprendre ta mission. Et c'est normal. Parfois, Elohim ne t'explique pas. Il te fait passer par une situation et tu comprends. Vouloir toujours avoir une explication avant de faire quelque chose, bien aimé, ça peut devenir aussi de l'idolâtrie. Parce qu'il y a des gens qui ne m'écrivent pas sur le lobby, non, qui n'était, le bal, lui encore. Je n'ai rien à dire. Ce que je peux te dire, supporte, avance. On va comprendre tous à la fin. Moi-même, il m'a fait ça. J'ai perdu mon père très tôt. Je n'avais rien compris. Je pleurais. Je suis tombé dans la désolation. J'ai cherché l'amour. J'ai cherché l'affection. J'ai commis des erreurs et des erreurs. C'est après beaucoup d'années que j'ai dit, ah, le Seigneur avait raison. Et si moi, son serviteur, il m'a fait ça, alors toi, comprendre, prendre du temps. Deuxième chose, ne pas abandonner. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient rien. Ils ne comprennent pas. Mais Elohim travaille en silence. Mon épouse connaît maintenant ma manière de fonctionner. Elle aussi, elle a adhéré. Quand j'efforce quelque chose, j'ai fait des efforts, et il n'y a pas de résultat, il dit toujours, on arrête. Oh non, fais donc. Parfois, on insiste là où il ne faut pas insister. Quand vous prêchez sur l'insistance, insistez sur les bonnes choses, des choses que vous connaissez que c'est à vous. Sinon, tu risques de passer tout ton temps. Ah oui, hein? J'ai travaillé dans une entreprise, là. On ne payait pas bien les gens. Il y avait beaucoup de choses. Mais les gens disaient non, Eko Simba, tel blanc viendra ici, il va acheter cette entreprise. Ça sera bien. Oh. Moi, il m'a dit que tu vas te marier en 2019. Papa, déjà 2017. Je ne vois rien de bon. J'ai dit, et bon, j'ai dit à quelqu'un, et bon, son mine là, on va y être. La personne dit, oh, voilà, to samboué. J'ai dit, non, je dois partir.
Oh non, ma souhait dit le bongo. Il faut être passé. Je dis non, je claque la porte, je sors. Le Seigneur m'a donné un travail, directement on m'a payé. Je crois que c'était dans les $900 à l'époque. Je suis allé, j'ai fait l'histoire des comptes. Jusqu'à maintenant, les blancs là ne sont pas encore venus. Il y a des gens qui sont morts même en attendant les blancs. N'insistez pas parfois. Ecclésiaste 3:11, il fait toutes choses belles en son temps. Et mes frères, vous devez savoir que la vie n'a que l'essence en Christ. L'argent ne donne pas l'essence. La réussite ne donne pas l'essence. Le vrai sens, c'est découvrir Christ. 5e partie, les bonnes œuvres déjà préparées. J'aimerais qu'ici, vous puissiez vraiment me comprendre, parce que je vais chuter. Les bonnes choses, les bonnes œuvres déjà préparées. Vous devez savoir que Elohim a déjà tout préparé. Éphésiens 2, le verset 10e, on va lire. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Yahushua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Elohim a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Tes œuvres ne sont pas improvisées. Elles sont planifiées. Yahweh a préparé déjà. Quand nous disons parfois, je vois des gens exalter des prophètes, tout ça. Non, non, c'est Yahweh. Quand le prophète dit que demain tu auras telle chose, ou dans une année tu auras telle chose, ce n'est pas que le prophète a créé cela, non. Lui, il a vu déjà un calendrier. Un jour, on était en train de suivre une prière en ligne. J'ai dirigé la prière, on priait. Un prophète d'écologie directement a dit, Pasteur Shadrach, dans 3 jours, tu vas recevoir un appel. À l'époque, j'avais des travails. J'avais perdu un travail. Et ça avait vraiment créé des vides à la maison. Dans 3 jours, tu aurais un appel. Le premier jour, on attendait avec mon épouse. Le deuxième jour. Le 3e jour, je me retrouve, je n'oublie jamais chez vous, à l'IEC. Le téléphone était en train de vibrer. Allô, allô. Quelqu'un aux États-Unis m'appelle, je dois faire telle chose. Je veux que tu puisses coordonner cela. Je ne sais pas si tu sais gérer des stocks, tout ça, mais je sais que tu es honnête. Et tu respectes tes engagements et tu ne prends pas l'argent d'autrui. J'étais là. Les larmes coulaient. Pas pour ce qu'il avait dit. Je dis non, non. Le Seigneur a déjà préparé des choses. J'ai prié ce soir que des choses que Yahweh a préparées avant la fondation du monde pour ta vie, que tu puisses les vivre au nom de Yahushua. Tout est planifié. Tout est planifié. Un jour, on priait, le Seigneur nous a dit, c'est le temps de partir dans tel endroit. Ah. Bon, j'ai dit, ok, ça va. On était en train de marcher avec mon épouse. Devant l'hôpital, on rencontre un homme qui nous a beaucoup aidés. C'est l'héros dans l'ombre, même dans nos vidéos des mariages, il n'est pas là, mais il était là. Caché. Il gérait ce que les gens ne connaissent pas. Caché. Il était venu avant, il s'est caché.
Les gens dansaient là-bas, on mangeait. Lui ne mangeait pas. Il était là. Oh. Mais comment ça fait 6 ans? On s'est pris révi. On a parlé. On s'est changé de numéro. J'ai dit, ah, je comprends. Je comprends. Quand les moments arrivent, le Seigneur va ramener. Il va rassembler les personnes qui doivent t'aider. Ah oui, hein? Le Seigneur est comme ça. Soyez fidèles. Soyez fidèles au Seigneur. Si je commence à donner des témoignages, j'ai même 1001 témoignages. Hier, quelqu'un m'appelle, non, j'ai besoin de telle somme. Je crois que c'était $300. Je dis, hey, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Ah, que je puisse toucher tel argent. Non, bon, j'ai réfléchi, j'arrive même à la maison. Tellement j'ai réfléchissais que je n'avais plus de sommeil. J'ai dit, mon épouse, donne-moi le téléphone. Je regarde comme ça. Le Seigneur m'a béni en lisant tout ce que vous écrivez. J'ai envoyé un 300. Directement, je ne fais pas transfert. À 23 heures. Quand on vous dit que le Seigneur est réel, quand on vous dit que même s'il reste 1 minute, il peut agir. Maintenant, notre responsabilité, c'est vrai que Elohim a tout préparé. Toi, tu exécutes. Mais notre responsabilité, nous devons obéir. Nous devons vivre dans la discipline. Nous devons vivre dans les sacrifices. Nous devons prier. Nous devons dire, Seigneur, utilise-moi. Nous devons l'écouter. Nous devons obéir rapidement. Bien-aimé, la vie est courte, fragile, imprévisible. Mais une chose donne licence à accomplir les desseins de Dieu. Vivez. Vous savez que servir Yahweh, c'est une bonne chose. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Tu peux réussir aux yeux des hommes, mais échouer devant Elohim. Un jour, on était en train de prier, quelqu'un répète un verset biblique, vous servirez l'Éternel et papa il l'éloignera. Je pose la question, toi tu sers le Seigneur où? Tu as déjà même évangélisé. Parfois, on n'a pas besoin de répéter des versets bibliques. Si vous marchez conformément à ces versets bibliques, vous aurez des conséquences. Vive pour accomplir le dessein de Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire, abandonne tout ce qu'il y a comme objectif. Mais si c'est conforme au dessein de Yahweh, continue. Mais si c'est pas conforme, abandonne. Parmi des choses qui m'ont aidé dans la vie, c'est ça. Quand j'avais pris la décision, je ne suis pas un enfant gâté vis-à-vis d'Elohim pour que je puisse imposer à Elohim des choses, même ma façon de prier a changé. Parce que tu risques de mourir en vain. Pour rien. Parce que tu ne comprends pas la manière dont Elohim fonctionne. Il y a des choses, il faut demander avec autorité, avec foi, ce sont des acquis, mais il y a des choses où tu dois dire que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite.
Je me rappelle toujours. Ma grande sœur, elle luttait contre la mort. Elle priait. Ma grande sœur, c'est parmi les gens qui ont commencé l'église de Philadelphie. À l'époque. Elle priait. Elle luttait contre la mort. Elle refusait la mort. À un moment donné, elle nous a regardés. Parce qu'on cherchait le véhicule la nuit pour l'amener à l'hôpital. Elle a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Elle est directement morte. J'ai dit aux gens qu'elle est morte. C'est une servante d'Élohim. Elle avait compris que c'était son temps. Yehoshua était venu. C'est pour cela, ayez le discernement des esprits. Si c'est que vous vivez, tu constates qu'il y a les plans de l'ennemi derrière, lève-toi en prière, condamne ça et tu sortiras de cette situation. Mais si c'est la volonté du Seigneur pour qu'il puisse te former, te forger, dis seulement au Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, la patience, donne-moi la force parce que, humainement parlant, je peux lâcher, craquer. Je peux craquer. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te rendre malade. Il y a des choses comme ça, ça te rend tellement malade. Que le Seigneur puisse te soutenir. Que le Seigneur puisse te soutenir. Bien aimés, nous passons par des moments extrêmement difficiles sur tous les plans. Et c'est dans le monde entier. Parlez avec des gens même qui sont à l'étranger. De plus en plus, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Parfois, j'ai pitié pour nos enfants. Je ne sais pas dans quel monde ils vont vivre. Mais je demande toujours la grâce du Seigneur. Si nous vivons déjà dans un monde pourri, si pour nous déjà des signes des temps de la fin, on a déjà presque tout épuisé. Je me dis toujours, mes enfants vont vivre dans quel monde? Un monde rempli de haine. Un monde des intérêts. Un monde où on n'a pas compassion des gens. Un monde où si quelqu'un décide de te détruire, il ne va même pas, je sais pas. Avant, il y avait même des sorciers qui étaient un peu, qui avaient un peu la conscience. Oui. Oh, papa, j'ai fait des années dans des délivrances. J'ai reçu des enfants sorciers, des papas sorciers. Parfois, on te dit, prends le couteau, ça c'est ta maman, tue. Eh, non, je ne vais pas tuer. Mais aujourd'hui, les enfants de se prennent, quoi? Oh! Même pas résister. Je connais un ami qui aujourd'hui, un ami, un ex-ami, bon, disons comme ça, qui est en train de faire, du succès dans la musique actuelle. Il m'avait dit un jour, pasteur, je suis allé chez un marabout. Quand il m'a dit que je puisse tuer mon père et ma mère, j'avais refusé. J'ai accepté ce pasteur. Je peux même donner mes fans. Mais pas ces gens-là. Il a dit non. Bon, comme tu as dit pas tes parents, tu n'auras pas un succès international, un succès seulement ici au Congo. Et c'est ce qu'il vit. Moi, j'ai dit, mais mon frère, mais comment toi tu acceptes tant de choses? Mais il y a des gens, des mondes actuels, je sais pas. Je sais pas les événements que Yahweh disait, bon, Paul prophétisait, disait, il y aura, et les gens seront orgueilleux, forts, égoïstes. Même des sorciers sont devenus égoïstes. Avant, on connaissait que dans des loges, ils étaient unis. Quand elle n'a pas de travail, on donne. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Je vois des gens qui fréquentent des loges, ils sont en train de marcher à pied comme nous. Oh! Mais avant, vous avez, bien aimé, le monde tend vers la fin. C'est pour cela, chaque jour, nous devons dire Maranatha. Reviens, Seigneur! J'ai assisté au procès des hommes de Dieu. En tout cas, en tout cas, je n'avais pas une mission. Si je n'étais pas pasteur et accompagnateur de plusieurs, j'allais déjà quitter les réseaux sociaux. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis, je vais me désabonner dans beaucoup de pages. Beaucoup.
Est-ce que la méchanceté, je ne sais pas si les réseaux sociaux ont été créés pour humilier les gens, désacraliser, raconter. Non. Mais nous soyons toujours la lumière. J'ai vu quelqu'un, je ne sais pas, une TikToker, elle a perdu sa mère. Et d'autres personnes disent, ah oui, ah! Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça, je vous dis. Quand j'ai perdu ma mère, quelqu'un m'a écrit pour me citer Ozui. Ah oui? Ah oui? On a bloqué les messages. Parce que j'avais quitté une religion là, et le gars qui me dit non, Ozui. Comme Yahweh est toujours fidèle. Ça n'avait pas fait même 3 mois. Lui, il a perdu les 2. Au même moment. Dans ces mondes pourris, gardez les bons cœurs que Yahweh vous a donnés. Aidez les autres. Je disais à quelqu'un que j'avais aidé, il dit à l'autre, ah, il m'a donné seulement ça. Je lui ai dit, je l'ai appelé directement, tu es allé dire à telle personne que, j'ai dit, à ces temps de la fin, si quelqu'un te donne quelque chose, il faut bénir le Seigneur. Ne perds jamais ton bon cœur, mais travaille pour le royaume. S'il vous plaît, servons Elohim. Servons Elohim. Servir Elohim, ce n'est pas passer ici, modérer, ou prêcher, enseigner. Servez Elohim partout. Vous êtes la lumière du monde. Ne faites pas des choses pour plaire aux gens, mais faites des choses pour le Seigneur. Cette année, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé au début de l'année. À partir du mois d'avril, la vie des plusieurs, en commençant par les responsables de cette église, les pasteurs, les anciens et tous les membres, vous allez vivre un changement brutal. D'une manière positive. Tout le monde. Parce que depuis que j'étais en train de prier pour cette réunion de prière, je voyais le chiffre 4. Je posais la question au Seigneur. Et pendant que je suis en train de clôturer cet enseignement, j'ai vu le mois d'avril. Ouais. Ouais. Je vois même quelqu'un entre nous donner une somme importante. Et ça va aider l'église dans plusieurs. Retenez ce que je vous dis. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Rakazu brakaza. Le marunta le brakazeka. La mare mandele brakoza tarabra. E karushata le brakazunde brushata. Et razoto brushata rabraya basha. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? O rakazete rebroshata. O rakazete rebroshata rabrashata.
prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Est-ce que vous pouvez déclarer ça? Est-ce que tu peux déclarer ça? Il y a une prophétie dans ma vie. Il y a des desseins que Yahweh a prévus pour moi. Je ne peux pas échouer.